Alors, pour la correction de l'interrogation écrite que vous avez faite avant la période de confinement, je vais vous proposer la correction guidée de l'exercice 1 et l'exercice 2. Pour l'exercice 3 et 4 qui sont sur le côté, ça sera scanné sur le document que je vais vous joindre. Alors, l'exercice 1. Certains ont mal compris l'exercice 1. Juste par rapport déjà à la lecture de la consigne. Coder la figure ci-contre à partir des informations suivantes. Alors attention, coder, ça faisait partie des compétences qui allaient être évaluées, le tableau qui était joint, coder, donc ça veut dire mettre les codages tout simplement, afin de pouvoir avoir sur la figure les informations écrites ici en français. AEM et MSD sont des triangles rectangles. AEM est ici, triangle rectangle, on recherche son angle droit. Visuellement, on sait que l'angle droit est ici, en A. MSD, triangle rectangle, MSD. On peut tourner sa feuille, on peut aussi faire visuellement. Il est évident que l'angle droit ne va pas être ni en M ni en D. Et l'angle droit est en S. Alors, bien s'appliquer sur faire des carrés. Pourquoi on fait des carrés? Je vous rappelle, puisque le carré a 4 angles droits. Donc, c'est cette petite figure qui nous rappelle que on veut coder un angle droit. Certains font des codages arrondis, ce qui n'est pas satisfaisant. Donc, voilà pour la première information. Deuxième information. EMD est un triangle équilatéral. Donc, triangle équilatéral, le triangle EMD, il a trois côtés de la même longueur. Trois côtés de la même longueur. Je vais choisir un codage. Je vais mettre deux traits pour indiquer que mon triangle a des côtés de la même longueur. Voilà pour cette information. ETD et MDS sont des triangles isocèles. Donc, triangle isocèle. ETD a deux côtés de la même longueur. ETD, deux côtés de la même longueur. Alors ici, on voit visuellement, c'est assez simple visuellement, que le triangle, il va être isocèle en E. ET, ED sont les deux côtés de la même longueur. Alors certains, vous avez voulu utiliser une autre notation pour me dire que les deux côtés étaient de la même longueur. Mais cela pose problème puisqu'on a déjà un codage ici, j'ai déjà deux traits pour parler de mon côté ED. Je ne peux pas rajouter un autre codage. Donc en fait, il faut que j'utilise le même codage. Si le côté ET et ED sont de la même longueur, il sera donc de la même longueur avec le codage des deux traits que j'ai choisi précédemment. ED, ET sont de la même longueur. Et mon triangle ETD est renseigné comme isocèle. MDS est lui aussi un triangle isocèle. MDS est un triangle isocèle. Je sais qu'il est déjà rectangle. Donc a priori, il est aussi isocèle. Les deux côtés qui sont de la même longueur ne peuvent être que les deux côtés qui fabriquent l'angle droit. Là, c'est pareil. Je ne vais pas mettre le même codage avec deux traits puisque ça me dirait que le côté MS et MD seraient de la même longueur, ce qui n'est pas possible. Donc, à moi de choisir un autre codage. Donc là, ici, par exemple, je peux choisir un seul trait. Voilà, ici, j'ai indiqué que mon triangle MDS, il est isocèle. Ces deux côtés de la même longueur sont SD et SM. Bon, là, j'ai eu quelques petites anomalies de codage. Attention au choix. Il faut varier les choix pour se faire comprendre et ne pas créer d'incohérence. Voilà pour cet exercice 1. L'exercice 2 maintenant. Alors, l'exercice 2, j'ai vu aussi pas mal d'erreurs dues d'abord
à une bonne lecture. Vous ne lisez pas suffisamment et plusieurs fois l'exercice, je pense. Vous avez le droit aussi d'entourer, de surligner. Vous savez que vous pouvez faire cette étude de texte sur le sujet. Alors, Antoine a acheté 3 t-shirts à 14,60 € chacun et un pantalon à 38,90 €. Combien a-t-il payé? Il paye avec 2 billets de 50 €. Combien lui rend-on? Bon, déjà, quand on lit ça, il paye avec 2 billets de 50 €. Combien lui rend-on? Il est évident que, puisque la question demande combien lui rend-on, c'est que 2 billets de 50 € suffisent. 2 billets de 50 €, 2 fois 50, 100 €. Donc il ne fallait pas trouver à la première question une réponse plus grande que 100 €. Première incohérence que j'ai pu trouver. Alors combien a-t-il payé? Mais attention, certains, vous n'avez pas récupéré l'information. 3 t-shirts à 14,60 €. Certains, vous avez considéré qu'un seul t-shirt. Attention, ça crée déjà une erreur. Et un pantalon à 38,90 €. Je vous ai dit dans la bulle de poser toutes les opérations nécessaires. C'était la compétence évaluée. Donc il fallait me présenter toutes les opérations. Alors, première question, combien a-t-il payé? J'ai donc besoin de récupérer le prix des 3 t-shirts. Je peux faire une addition qui comporte 3 termes. 14,60 € plus 14,60 € plus encore 14,60 €. Mais je vais choisir ici le principe de la multiplication et poser 14,60 fois 3. Voilà, qui va me donner directement le prix des 3 t-shirts. Alors 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1. 13, je pose 3 et je retiens 1, 3 fois 1, 3 et 1, 4. L'ensemble de mes deux facteurs comporte une 2 décimales, donc une 2 décimales dans mon produit. Voilà pour la multiplication qui correspond au prix des 3 t-shirts, je rappelle. Et un pantalon à 38,90 €. Je vais donc poursuivre par une addition, 43,80 € plus les 38,90 € du pantalon. 0 plus 0, 0, 8 plus 9, 17, je pose 7, je retiens 1, j'arrive dans la partie entière, chiffre des unités, 1 plus 3, 4, plus 8, 12, je pose 2 et je retiens 1. 1 plus 4, 5 et 3, 8. Au total, il a donc payé 82,70 €. Et du coup, je vois bien l'information que 2 billets de 50 € vont suffire. Donc il a payé 82,70 €. Alors il paye avec 2 billets de 50 €. Alors, on va pas poser d'opération juste pour ça. Ça, l'information, 2 billets de 50 € égale 100 €. Bon, certains m'ont mis les 100 € directement. Ce qui m'intéressait, c'était le suivi. Alors, une petite parenthèse à laquelle je pense. Certains, et c'était très très bien, ont commencé par me faire des ordres de grandeur. Voilà. Et ce qui a permis d'anticiper ou de vérifier le résultat. Ça, c'était très très bien. Alors, je poursuis. Pour savoir combien on lui rend, sachant qu'il a payé 82,70 €. On peut calculer le complément de 82,70 jusqu'à 100. Toutefois, je demandais de poser une opération, les opérations nécessaires. Ce que je voulais voir ici, c'était une soustraction. Si il donne 100 et qu'il doit payer 80,70 €, combien lui rend-on? Il faut donc que je cherche la différence
entre 100 et 82,70 €. Opération posée. Alors ici, certains vous m'avez mis les zéros pour vous aider, pas de problème. Alors 0, moins 0, 0. 0 moins 7, on ne peut pas. On va donc faire appel au principe de la retenue. Je récupère une unité sur les 100 qui me font 10 dixièmes. Et je pense à la sortir après. Donc 10 moins 7 désormais, 3. Dans la partie entière, 0 moins 2 plus 1 à considérer, égale 3. Est impossible pour l'instant, donc là aussi je vais aller chercher une dizaine à côté que je vais penser à enlever. Donc 10 moins 3, 7. Ici même chose, 0 moins 9, je ne peux pas. Je vais donc chercher la centaine qui est à côté. 10 moins 9, 1. Et bien sûr ici, je n'ai plus de centaines. Donc 17,30. Bien sûr, comme de conseillé, il vaut mieux vérifier son résultat. Donc maintenant, si je reprends mes 17,30 € et que je les ajoute à 82,70, est-ce que je retrouve bien les 100 €? 0 plus 0, 0, 7 plus 3, 10, 0, je retiens 1, 1 plus 2, 3 plus 7, 10, je pose 0, je retiens 1, 1 plus 8, 9, et un 10. Tout fonctionne. On lui rend 17,30 €. Voilà pour ça.